Chers amis, bonjour. Nous essayons de terminer les cours qui nous manquaient sur les lois de la médisance. On est au l'avant-dernier cours, où il nous reste en fait 3 cours, sur la confiance, ce qu'on appelle la confiance absolue envers quelqu'un. Alors, la halakha nous dit comme ça que elle reconnaît qu'il y a quand même des hommes comme ça qui sont tellement précis à le savoir dans leur perception des choses que dans la manière de les décrire, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment, ils font très attention à décrire chaque détail, que les écouter équivaut pratiquement à les avoir vus soi-même. Alors, dans un cas semblable, on aurait le droit de croire, on va dire comme ça, l'arechilou, c'est-à-dire le fait de rapporter quelque chose, ou un événement, ou une parole, etc., qu'ils rapportent eux-mêmes, d'accord, mais pas de la transmettre aux autres. C'est-à-dire que moi, effectivement, j'ai entendu, je peux accepter ce qui a été rapporté, mais moi-même, je ne suis peut-être pas comme cette personne-là, aussi précise, donc je n'ai pas le droit de rapporter ce qui s'est passé, peu importe. En tous les cas, comme nous l'avons dit à propos des lois de la shonara, de la médisance, le Chafetz Chaim pense qu'il n'existe aujourd'hui aucun individu, ou pratiquement pas d'individu, pouvant prétendre à un tel niveau d'intégrité, à savoir d'être capable de dire et dans la précision chaque chose pour montrer que c'est vraiment la chose est vraie. En pratique, on ne peut donc pas s'appuyer sur la halakha de nos jours sur cette considération-là. Le Chafetz Chaim a écrit une lettre, il y a évidemment à son époque, et elle dit la chose suivante. Alors c'était vraiment un appel pour les gens, le tzibour. Il dit comme ça: j'ai atteint aujourd'hui, grâce à Dieu, l'âge de la force. Entendu, ça veut dire qu'il a 80 ans. Et je n'ai presque jamais, comme c'est dit, cessé de méditer sur les problèmes du langage qui mettent de nombreux commandements positifs et négatifs en jeu. La grande masse des gens ne s'en soucient malheureusement pas du tout, et ce n'est pour eux rien de plus que des bonnes habitudes à prendre. Comme ça, il écrit le Chafetz Chaim. Et il continue. Je m'adresse donc à ceux qui ont des connaissances en Torah et se sentiraient sûrement bouleversés durant plusieurs mois s'il aurait rêvé de consommer de la viande non cachère, du cochon, peu importe, par erreur. Pourtant, ces mêmes personnes, comme c'est le Chafetz Chaim, pourtant ces mêmes gens éprouvent rarement une peine comparable en s'apercevant qu'ils ont cru de la shonara et transgresseraient ainsi l'interdiction de la Torah. Comment expliquer? Alors évidemment, il dit comment expliquer une telle contradiction? Il répond, c'est tout simplement parce que la plupart des gens ne prennent pas cette interdiction au sérieux. D'après le Ramban, il rapporte comme ça la mitzvah de se souvenir du châtiment de Myriam. Vous rappelez que Myriam, elle avait parlé sur Moshe en disant qu'il délaissait sa femme, etc. Alors qu'en fait, Moshe, il est obligé d'être avec un inclus. Donc là, il avait dit comme ça la chose suivante, c'est que, continue, inclut l'obligation d'en parler aux enfants et de le transmettre aux générations suivantes pour que cette interdiction-là, pour que l'interdiction de dire du lashon hara soit familière à tous, car c'est une grave faute génératrice, comme ça il rapporte, de toutes sortes de mots que les gens transgressent malheureusement continuellement. Et il finit: attirer l'attention des autres, sur la gravité de cette faute sera d'un grand secours pour s'habituer à s'en garder soi-même. À bientôt.